Éric Eslassi, bonjour. Vous êtes responsable de la filière entrée à Sciences Po de la Prépa Orlum, mais aussi coordinateur de l'ouvrage pour les éditions Sulirama, la Bible de Sciences Po et des IEP de province. Alors avec vous, nous allons aborder tout de suite la question de l'épreuve à option au concours Sciences Po Paris, et notamment si le candidat est amené à choisir le sujet d'économie. Alors en quoi consiste exactement cette épreuve ? Oui, alors je me permets de vous reprendre. Il ne s'agit pas de l'économie, mais des sciences économiques et sociales. C'est-à-dire qu'il y a à la fois de l'économie et de la sociologie. Euh, Écoutez, cette épreuve dure 3 heures. Elle est de coefficient 2, comme l'histoire. Donc elle a une très grande importance. Et il y a deux questions à traiter. La première, c'est une question qui a trait à des mécanismes de microéconomie ou de macroéconomie sur 6 points, et ensuite un raisonnement appuyé sur un dossier documentaire sur 14 points. Dans les deux cas, le correcteur cherche à voir si un certain nombre de mécanismes économiques ou sociologiques ont été acquis par l'élève et s'il utilise le vocabulaire économique et sociologique adapté. Donc ce qui est très important pour le correcteur, c'est de voir que le candidat est à l'aise avec les matériaux économiques ou sociologiques. Alors, comment le candidat peut-il se préparer à cette épreuve de sciences économiques et sociales ? Alors écoutez, comme pour l'histoire ou pour les langues, il faut définir son projet de candidature à Sciences Po assez tôt, puisqu'une grande partie, l'immense majorité du programme qui est exigible lors du concours concerne le programme de sciences économiques et sociales de première. Il n'y a que deux thèmes de terminale qui sont concernés. Donc la première chose, c'est évidemment avoir une scolarité ambitieuse, travailler avec son professeur de sciences économiques et sociales de façon à avoir tous les atouts pour réussir le jour du concours. La deuxième chose, c'est qu'il faut s'entraîner. C'est un point très très important. Plus on s'entraîne à faire des épreuves de SES, plus on a de chances de les réussir. Et pour cela, il faut vraisemblablement s'inscrire dans une classe préparatoire ou en tout cas se donner des objectifs en termes d'épreuves blanches, corrigées par un professionnel, de façon à voir dans quelle direction on doit être amené à travailler pour réussir le concours. Le jour de l'épreuve, vous l'avez dit, l'épreuve ne dure pas très longtemps, 3 heures. Est-ce qu'il y a une méthodologie particulière pour réussir ? Oui, on pense qu'il faut essayer d'aller assez vite sur la question qui est à 6 points, ne pas lui donner d'importance et de temps, mais tout de même ne pas hésiter à faire un schéma lorsque ça peut être indiqué, puisque c'est une partie du barème de la notation de cette première question. Ensuite, pour la deuxième partie de raisonnement appuyé sur un dossier documentaire, il faut considérer qu'il s'agit en réalité d'une dissertation, comme la dissertation peut exister en histoire, et ne pas se dire que on peut faire quelque chose de plus relâché. Donc, si vous voulez, le conseil fondamental, c'est d'essayer de faire une introduction, une conclusion et un développement extrêmement bien structuré en sciences économiques et sociales, de la même façon que ce que l'on fait en histoire. Est-ce qu'il y aurait des pièges à éviter ? Le piège principal, comme pour chacune des épreuves du concours, c'est le stress. Et je ne peux que redire ici que l'entraînement est le meilleur moyen de chasser le stress le jour du concours et le meilleur moyen aussi de réussir. Éric Eslassi, merci.